Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi et que tout bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Ma femme est partie, je me sens un peu triste, mais bon, je gère avec. Alors, ce matin, je fais cette petite vidéo pour m'entretenir avec vous, c'est-à-dire pour partager avec vous comment est-ce que je vis ma relation à distance. Déjà, je pense que pour être dans une relation à distance, il faut dans un premier temps se baser sur la confiance. Se baser sur la confiance parce que sans confiance, vous ne pourrez pas réussir votre relation à distance. En relation à distance, on ne doute pas. On ne doute pas, on ne cherche pas à savoir ce que l'autre fait quand tu ne nous parles pas. On n'a pas de suspicion. On a confiance totalement pour réussir une bonne relation à distance. Moi, c'est quelque chose qui a été déjà très difficile pour moi. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui fait rarement confiance. Pas forcément dans une relation à distance, mais à presque tout le monde. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué, surtout elle, je pense, au début de notre relation. Mais par la prière et avec le fait de pouvoir connaître la personne, c'est-à-dire ton conjoint, au fil du temps, il y a une confiance naturelle qui s'installe. Et c'est dur et en même temps on supporte. Parce que ma femme, je l'ai déjà dit, je pense que je l'ai dit dans la vidéo précédente, ma femme, je l'ai connue sur Internet. Donc on s'appelait au début, on s'écrivait, on ne s'était pas encore vu physiquement. Et on avait cette seule option-là pour pouvoir continuer la relation. Vu qu'on n'était pas dans le même pays, moi déjà j'étais en Russie avant que je rentre sur Abidjan. Et voilà. On devait se rencontrer ici et c'est sur Abidjan que les choses allaient être assez concrètes. Donc, le deuxième point que je souhaiterais souligner, c'est la communication. Vraiment, il faudra que la communication soit assez intense. Assez intense, c'est-à-dire que tous les jours, s'appeler, s'écrire, s'envoyer des textos, dire à son conjoint exactement ce qu'on fait. Où est-ce qu'on va? Quand on rentre à la maison, on envoie un petit message. Tout, c'est-à-dire vraiment mettre son conjoint au courant de tout et vraiment tout ce qu'on fait de la journée. Je pense que ça resserre aussi les liens et c'est une bonne action pour une bonne relation à distance. Parce que ma femme et moi, c'est tout ce qu'on fait. On le fait tout le temps, on s'écrit tout le temps. Et même la nuit, quand je me réveille et que je n'ai pas totalement sommeil, même si elle dort, je lui envoie des petits messages, je lui parle, même si elle ne me répond pas. Je sais que le matin, quand elle va voir, elle va me répondre. Et ces petits détails-là sont souvent pour certaines personnes banals, mais ça renforce énormément les liens, surtout quand on est très distant. Et ça a été difficile à un moment quand on a voulu se marier. Pourquoi? Parce que quand on s'est vu, ça n'a pas mis du temps, on s'est encore revu. Et c'était prévu qu'on se voit en avril. Alors là, il y a eu le corona et de décembre jusqu'à août, vous voyez le temps que ça a mis. Ça a été la plus grosse épreuve. La plus grosse épreuve pour moi parce que ça a été, je pense que pour elle aussi. Donc pour nous, parce que ça a été vraiment très dur. On a choisi des dates pour pouvoir se revoir et se marier. On avait dit d'abord le 10. Après, on a dit le 28 avril. Après, on a dit non, peut-être au mois de juillet. Non, on avait dit avril-mai. Mai, ça n'a pas marché. Ensuite, on a dit au mois de juillet, on va se voir. Juillet, ça n'a pas marché. Après, on s'est dit non. Stop. Il faut qu'on mette tout dans la main du Seigneur. Quand Dieu aura décidé du mois et du jour, on va le faire. Et on a mis entre ses mains, on a continué de prier et
ça a été décidé pour le mois d'août. Et août, on a fait. Et quand je l'ai vu à l'aéroport, j'étais tellement... C'est des choses qui se vivent. Je ne sais pas comment vous le dire, mais l'émotion qui m'a prise, j'étais tellement content, tellement heureux de la voir, parce que c'est ça aussi l'avantage des relations à distance, parce que tu n'as pas tous les jours ton amoureux en face de toi ou ton amoureuse en face de toi. Et les jours que vous vous voyez, il y a cette décharge d'émotions là qui vous prend à un point où, waouh, c'est assez bon à vivre. Donc voilà. Excusez-moi si je termine cette vidéo ici parce qu'il fallait rapidement que je vienne au travail et je me suis mis dans un coin isolé pour pouvoir terminer cette vidéo. Alors, le dernier point que je souhaiterais souligner, c'est la tolérance. Vraiment être assez tolérant avec son conjoint, c'est très important. Ne pas être trop dur, surtout les hommes, parce que l'homme a souvent tendance à vouloir imposer son autorité. C'est bien, mais à un temps soit peu, il faudrait comprendre qu'on a aussi un être humain qui est en face de nous. Il faudrait être assez juste. Si tu as fait des erreurs, il faut reconnaître. Si tu penses que ce que tu as fait n'est pas bien, aie au moins la force de demander pardon. Parce que la communication, c'est le point phare de cette relation. La communication est la base de cette relation. Et voilà, il faut vraiment tout faire pour que ça marche. Mettre vraiment tout de son côté pour que les choses puissent marcher. Si vous avez des projets avec votre conjoint, si vous avez pas mal de choses que vous devez faire ensemble, il faudrait vraiment que vous puissiez mettre un peu d'eau dans votre verre et avancer. Surtout avancer et laisser derrière soi le passé, c'est-à-dire ce que votre conjoint a pu faire qui ne vous a pas plu. Vous avez en parlé et voilà, c'est fini, c'est fini. Il ne faudrait pas le garder dans son cœur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que mon message vous a apporté un plus, vous a motivé dans votre relation à distance si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas aussi, voilà un peu ce que je vis au quotidien. Allez, je vous souhaite une bonne journée et au revoir.